Y aura-t-il du gaz à Noël? La pénurie menace, les appels à la sobriété énergétique se multiplient. Allons-nous vers des coupures de gaz? Votre invité ce matin, Alexandre, est Thierry Trouvé, directeur général de GRT Gaz, premier réseau de transport de gaz en France. Bonjour Thierry Trouvé. Bonjour. Vous venez de publier une simulation de la consommation de gaz des Français pour les mois qui viennent. Ça devrait passer visiblement avec un hiver moyen au thermomètre. En revanche, vous nous dites que ça peut se compliquer si nous avons un hiver froid. Oui, alors effectivement, on a travaillé pendant tout le printemps et tout l'été pour remplir les stockages. Aujourd'hui, les stockages en France sont remplis à plus de 95% et c'est un véritable atout pour l'hiver. Nos simulations, vous l'avez dit, montrent qu'en hiver moyen ou en hiver doux, nous n'aurons pas de difficultés a priori. Nous serons même capables de soutenir le système électrique. Vous savez que le parc de production électrique est à la peine. Et nous serons aussi capables d'assurer une solidarité active vis-à-vis de nos voisins. Où en est le stockage de gaz en France pour cet hiver? On arrive là au maximum des capacités dans les jours qui viennent? Voilà, nous serons, donc nous, comme je viens de le dire, on est à plus de 95% actuellement et ils seront complètement remplis. On va atteindre les 100%. Voilà, on va atteindre les 100%. Des stocks de gaz remplis à 100%, ça nous permet de tenir combien de temps très concrètement en termes de consommation moyenne, on va dire? Alors, il faut que ça tienne tout l'hiver. En fait, le principe, c'est de ne pas consommer les stockages au début de l'hiver et de se retrouver comme la cigale dépourvue en fin d'hiver. Donc, l'idée, c'est d'économiser dès l'entrée de l'hiver, c'est-à-dire dès maintenant, dès les premiers froids, d'économiser du gaz, mais aussi de l'électricité, on pourra y revenir. D'économiser du gaz, Thierry Trouvé, c'est un appel que vous lancez à nos auditrices et auditeurs. Ça concerne chacun d'entre nous et dès maintenant. Voilà, ça concerne chacun d'entre nous dès maintenant. C'est la façon de faire en sorte que même si l'hiver est froid ou très froid, nous n'aurons pas de difficultés, nous n'aurons pas de situation de manque de gaz. Mais ça concerne tous les Français, y compris, et c'est peut-être paradoxal, ceux qui n'utilisent pas le gaz. C'est-à-dire que les Français qui utilisent de l'électricité aujourd'hui pour se chauffer, en fait, sans le savoir, ils vont consommer du gaz. Et plus de gaz cette année que d'habitude encore, puisque le parc nucléaire est à la peine. Le gaz participe à la production d'électricité. Voilà, absolument. Et nous savons, nos collègues électriciens nous ont demandé de prévoir davantage de gaz pour produire de l'électricité cet hiver. Et donc, quelqu'un qui utilise paradoxalement un radiateur électrique, il consomme 2 fois plus de gaz pour le même résultat que quelqu'un qui utilise une chaudière à gaz. Donc, quand on dit qu'il faut économiser de l'énergie pour l'hiver prochain, c'est non seulement il faut économiser du gaz, mais il faut économiser de l'électricité. Baisser ne serait-ce que d'1 degré la température dans ces pièces, c'est absolument pas neutre. C'est tout sauf neutre en termes de consommation, de réduction de consommation. Alors, baisser la température d'1 degré, c'est économiser 7% d'énergie et c'est cet effort de sobriété qui nous permettra justement d'éviter d'avoir des situations difficiles, en particulier en fin d'hiver. Le gazier, ce qu'il craint le plus, c'est en fin d'hiver, quand on a utilisé les stockages, parce que évidemment les stockages sont faits pour être utilisés pendant l'hiver, qu'il y ait une pointe de froid un peu tardive et qu'à ce moment-là, on se retrouve dépourvu. Et d'éviter les délestages, qui est le terme un peu pudique, je crois, pour des coupures, voilà, des coupures de gaz. Donc l'objectif, effectivement, le délestage, c'est la mesure ultime, c'est une mesure qui concernerait les grands industriels, les grands consommateurs industriels, dont l'objectif est de protéger les consommateurs particuliers qui, eux, ne seraient pas touchés. Mais pour éviter ces délestages, ce qu'il faut faire, c'est économiser l'énergie et l'économiser dès maintenant. Vous êtes en mesure de nous dire que les ménages, les foyers seront protégés en cas il y aura des délestages sélectifs qui concerneront davantage peut-être les entreprises? Absolument. Les délestages en gaz, contrairement à l'électricité, les délestages concernent exclusivement les entreprises et plutôt les grandes entreprises. Mais l'objectif, c'est justement de l'éviter. Et nous pouvons le faire. C'est vraiment à notre main. C'est-à-dire que la tension dont je parlais tout à l'heure en cas d'hiver froid ou très froid, on peut l'éviter complètement si tout de suite on se met à économiser l'énergie. Et c'est relativement facile parce que quand on regarde autour de nous, on peut voir plein de choses au quotidien où il y a du gaspillage d'énergie, que ce soit en gaz ou en électricité. On a de la marge. On a de la marge. Vous allez mettre en place, je crois, Thierry Trouvé, le mois prochain, un outil justement pour aider les particuliers à monitorer, entre guillemets, leur consommation de gaz. Vous les aidez à faire des économies? Oui, c'est un site EcoGaz. L'objectif, c'est de donner une véritable météo du gaz, c'est-à-dire de donner une indication aux Français, aux entreprises, aux particuliers, pour savoir où on en est. Est-ce qu'on est dans une situation tendue en termes de consommation? Est-ce que l'équation gazière se complique vers la fin de l'hiver? Voilà. C'est vraiment une information grand public qui permet à chacun
de faire des éco-gestes Mhm. et de savoir à quel moment ils sont encore plus utiles. Mais en fait, ils sont utiles dès le début de l'hiver. Et même dès maintenant. Dès maintenant, Oui. absolument. On a vu arriver, Thierry Trouvé, très vite, ces conséquences de la guerre en Ukraine, très vite, l'utilisation du gaz comme une arme de guerre. Trop vite, en tout cas, j'ai envie de dire, pour adapter notre mode d'approvisionnement et nos infrastructures. On est typiquement dans un domaine où on ne règle pas la question, on n'adapte pas la question d'un claquement de doigts. Alors, Là, on a des changements d'infrastructures qui sont de plus longue haleine. vous avez raison, des infrastructures gazières, ça met souvent plusieurs années à être construit, mais il faut voir quand même que le formidable renversement que nous avons opéré dans l'industrie gazière depuis 1 an à peu près, puisque nous recevions beaucoup de gaz de l'Est, de la Belgique, de l'Allemagne, et depuis 1 an à peu près, c'est l'inverse. C'est-à-dire que nous recevons beaucoup de gaz cette fois-ci par la mer, et nous avons renversé les flux, notamment vers la Belgique, et nous travaillons aussi à pouvoir envoyer du gaz directement vers l'Allemagne. Merci Thierry Trouvé, directeur général de GRT Gaz. Je rappelle que vous êtes le premier réseau de transport de gaz en France.